On la reçoit avec grand plaisir, Nadia Yahyaoui Khlifi, bonjour. Bonjour Amel. Comment Bonjour ça à tous. va? Ça va, super. Très bien. Alors, vous êtes artiste peintre, on a l'habitude de vous recevoir. Vous vous épanouissez dans l'art de plus en plus. Ça touche un petit peu à tout. Vous avez, depuis que vous avez donc découvert cette passion qui vous anime carrément, ça y est, c'est d'une exposition à une autre. C'est un enchaînement, c'est un équilibre, c'est une passion, c'est beaucoup d'amour. Voilà, pour ce tout que à je fait. fais. Et vous le partagez avec votre public et les amateurs aussi d'art parce que vous êtes là toujours à expliquer ce que vous faites et surtout travailler de plus en plus sur les couleurs, sur des thématiques. Comme cette fois-ci, c'est une belle exposition que vous dédiez aux tisseuses. Le défi des tisseuses. Voilà. Effectivement, je dédie ça aux tisseuses, patrimoine algérien que j'aime énormément. J'aime beaucoup le pays, j'adore ce pays. Et donc, j'ai mis en avant les tisseuses parce que j'ai baigné dans cette ambiance dans mon jeune âge, avec les couleurs, la laine, les odeurs. Donc, c'est par nostalgie que j'ai fait cette expo et que j'ai travaillé dessus. Donc, je ne sais pas si... là, j'ai ramené quelques tableaux, Oui. mais en fait... 3 tableaux oui. qui sont en tout cas très colorés et expressifs, on va dire. Oui, exactement. Donc, le défi des tisseuses, en fait, c'est tout un enchaînement de 31 toiles. Je suis partie sur 3 toiles où c'est du figuratif, où je représente des tisseuses avec le métier à tisser. Et après, le fil est parti et c'est parti dans l'abstrait jusqu'à 31 toiles. En fait, ça, c'était l'inspiration, la motivation, l'amour du travail. Et puis, j'étais complètement déconnectée avec la réalité. Je ne pouvais plus m'arrêter. Oh là là. Comment est-ce qu'on arrive justement à pouvoir produire autant? 31 toiles quand même, il faut le faire. 31 toiles, ça c'est pas fait. En un temps record? Non, en une saison. Une saison, donc on peaufine, mais on est tout le temps dans cette inspiration. Donc je peaufinais, je rajoutais, je voyais. Puis une toile peut se travailler à l'infini. Donc on peut modifier. C'est clair. C'est ce que disait justement un artiste en venant nous voir. C'est continuellement changeant. Oui, on peut la travailler comme on veut et puis elle peut traverser le temps et on peut la reprendre et on y revient. C'est carrément quelque chose qui est formidable, c'est une matière formidable. Donc j'étais partie comme ça, je me suis étalée, je me suis éclatée, je ne me suis plus arrêtée. C'est un délire, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça. Moi, en tout cas, voilà, j'ai fait les choses par amour et je mets ça. Toute cette expo, en fait, elle est pour mon public. Alors, c'est une exposition qui est déjà en place. Ça a commencé le 31, le vernissage a eu lieu donc le 31 mars et ça va s'étaler jusqu'au 21 avril. Avril, oui, jusqu'au 21 avril. Oui, donc voilà, c'est au niveau de la galerie Mustapha Ketub. Donc c'est une belle galerie achalandée, je reçois tout le monde et puis voilà, je reçois des artistes, le public, des gens intéressés, des gens curieux et puis je les fais évader. Oui. Alors il y a quelques années, vous étiez dans un tout autre domaine, un domaine scientifique. Et puis après, vous avez touché à un autre domaine qui est donc un autre domaine qui touche un petit peu à la femme, à la beauté de la femme et surtout au beau, au savoir-faire artisanal aussi, quelque part. Et aujourd'hui, vous avez lâché tout cela et vous avez découvert que vous aviez un don. Oui, pas aujourd'hui. En fait, ce don a existé auparavant. Donc là, je commençais à peigner, mais en fait, c'était en privé. Et après, comme vous avez dit, avec ma deuxième profession qui était artisanale et que c'était dans la joaillerie, donc j'avais des clientes qui venaient pour le bijou, mais en même temps voyaient mes toiles. Donc j'ai été encouragée par cette clientèle qui me disait écoute, va exposer, ça vaut la peine et tout ça. C'est que comme ça que j'ai commencé à exploser, j'allais dire. Oui, c'est une explosion aussi. Donc voilà, donc la peinture a été là depuis l'enfance. Et autodidacte aussi. Autodidacte, très curieuse. Toujours dans la recherche, toujours dans développer la chose, prendre la racine, essayer de l'améliorer et partir. Et aujourd'hui, qu'en a dit la critique autour de vous, les professionnels, les artistes reconnus aussi s'intéressent à votre travail?
Oui, j'ai été approchée par des professionnels, par les enseignants des beaux-arts, par des gens, par des critiqueurs d'art, je dirais, comme ça. Et ils ont eu un coup de foudre. Un coup de foudre, ils ont pointé du doigt certaines techniques. Ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup plu, fait plaisir. J'ai eu des ailes, j'ai eu des critiques moins intéressantes, mais après c'est des goûts aussi. Bien sûr, bien sûr. Et tant que ça plaît au public, vous dites, ça vous fait à vous le plus plaisir. Ah, exactement. Parce que c'est une satisfaction personnelle, vous êtes là, vous vous épanouissez. C'est une thérapie aussi à l'art, ça vous permet de vous évader et de continuer aussi à exactement. Moi, je dis votre rêve. C'est un travail que je fais en m'amusant. Et après, quand je vois que ça plaît et qu'il y a une demande, là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant, c'est encore encourageant. Encourageant. Voilà, il y a une reconnaissance de ce travail. Décrivez-nous un petit peu les 3 tableaux qu'on est en train qu'on a sur le plateau. Alors, 3 belles toiles, donc abstraits. Abstraite, donc c'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Donc, comme je vous ai dit, j'étais partie sur la thématique du tissage. Donc, j'ai pris des femmes qui tissent avec la trame, le métier à tisser. Et puis, le fil du tissage est parti en fait en symphonie, je dirais, avec des symboles chéris berbères, parce que enfin, bref. Oui, avec les couleurs chaudes aussi. Les couleurs chaudes. Et puis surtout, je voulais parler de ces femmes tisseuses qui étaient artistes sans le savoir, qui avaient un savoir-faire et qui n'ont jamais été à l'école. Donc, elles travaillaient une matière écolo, elles coloraient, des teintures naturelles, des pigments naturels. Oui, on nous parle d'énergie renouvelable, on nous parle de biodégradabilité, on nous parle du respect de la nature. Elles étaient dans ça, ces femmes-là. C'est pour ça que maintenant, on y revient de plus en plus. Exactement. Donc, moi, c'est à partir de mes toiles, je leur rends un grand hommage. Voilà, celle-ci, par exemple. On peut la décrire? Oui, donc voilà les symboles qui sont en bas, chéri, dans le fil. Je pourrais dire, moi personnellement, qu'il s'agit d'une partie du tapis qu'elles sont en train de tisser. Après, le visiteur qui vient, il me dit, moi je vois une espèce de marina, je vois des bateaux, donc chacun interprète à sa façon. Voilà. Et c'est ça que... Et l'harmonie, bien sûr, des couleurs que vous avez réussi aussi à trouver, ça c'est très joli. Et ça montre un petit peu ce goût que vous avez pour la peinture et pour le travail, bien sûr, artistique. Oui, artistique. Et puis, on revient un petit peu au premier domaine qui était la biotechnologie. Voilà. Non, j'étais plus dans le matériel et les robots. Et la microscopie. Donc, si on voit un petit peu la toile, on voit que, moi, personnellement, je dirais, c'est une vue microscopique de tout ce que je voyais dans les laboratoires qui sont colorés. Donc, vous avez des petites bactéries, vous avez des cellules de part et d'autre, vous avez des cristaux. Donc, tout ça, en fait, voilà, tout ça est passé et que je mets. Et c'est vrai que ce monde est très beau à voir sous une loupe ou un microscope. Voilà. Aujourd'hui, on en fait donc des tableaux avec des appareils photographiques macro qui vous montrent bien sûr ce monde microscopique. Voilà, qui peut être une œuvre d'art. Voilà, exactement. Donc on n'a rien créé en fait. Mais en tout cas, ça donne envie. On connaît des artistes qui ont travaillé des toiles avec des bactéries et des champignons. Et ça a donné une autre dimension. Peut-être que vous devriez vous y mettre puisque vous êtes aussi du domaine. Maintenant que vous parlez de ça, j'ai un projet. Un artiste algérien qui a travaillé sur ça, il était à Marseille, on l'avait rencontré. Oui, sûrement, parce qu'après, mettre des champignons sur une toile ou des bactéries, c'est vrai que ça a des couleurs, ça fait un petit peu une vieille toile, il y a des effets, c'est clair, il y a des effets et des couleurs. Tout à fait. On va découvrir la 3e toile, celle-ci, qui est aussi très jolie. Celle-ci aussi, c'est le fil, pour moi, le fil des tisseuses qui est parti en courbe, en couleur et en motif.
Donc voilà, elles étaient très intelligentes, ces femmes qui tissaient. Elles mettaient tout ça de façon spontanée et ça donnait une harmonie incroyable. Donc moi, je ne fais que reproduire un petit peu ce travail et puis dans lequel je baignais pour rendre hommage à ces dames. Oui. Alors une belle exposition que vous aurez l'occasion donc de retrouver. Ça se passe au niveau donc de l'espace Moustapha Keteb et vous êtes là-bas aussi quelquefois pour expliquer un petit peu vos tableaux. L'exposition est en place jusqu'au 21 avril. Jusqu'au 21 avril. Je suis là, j'essaye de donner de mon temps. J'ai laissé un livre d'or, j'ai laissé un numéro de téléphone, je suis disponible. Très bien. Aucun problème. Parfait. En tout cas, bravo à vous. Bravo pour ce travail. Et puis, bonne chance pour le reste. Merci, Amel. Déjà, ça commence à travailler pour d'autres expositions? D'autres expositions et toujours développer. Et même aux travaux manuels aussi, hein, vous êtes très habile. Oui, il y a de la sculpture à faire aussi. Il y a des choses que je fais, mais bon, que je fais toujours en privé. Oui. Et que les gens viennent chez moi et voient, mais sinon la toile, ça reste ma priorité. Très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous d'être venue. Nadia Yahyaoui Khlifi, vous êtes artiste peintre et vous exposez en ce moment même. On rappelle que votre exposition est en place depuis le 31 mars et s'étalera jusqu'au 21 avril. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de cette exposition. Elle a annoncé 31 toiles, donc il y en a à voir. Elles sont toutes aussi belles et variées les unes que les autres. Merci, Amel. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne chance pour le reste.